Madame, Messieurs les membres du jury, en acceptant de participer à la soutenance de ce mémoire, dont le thème si engagé refroidirait plus d'un, vous allez démontrer l'intérêt que vous accordez aux objectifs qui ont été les nôtres en choisissant ce sujet. Le jury, au nom de la faculté de droit, vous adresse cette félicitation et vous déclare, à partir de ce jour, maître en sciences juridiques avec la mention bien. Wow. Je me nomme Isabelle Manavi-Djibori Ameganvi. Je suis avocate de profession. Je fais de la politique aussi. Et donc, je suis membre de l'Alliance nationale pour le changement ANC, dont je suis la deuxième vice-présidente. Je suis également députée à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, je suis la présidente du groupe parlementaire ANC. Dans la vie civile, je suis célibataire et mère d'une adolescente de 16 ans. Comment devient-on avocat et quelles sont ses différentes fonctions? Il faut d'abord aller à l'école, ensuite à l'université, nécessairement faire le droit, et ensuite il faut faire en 2 années la préparation à l'école de formation pendant 2 années avant de passer le concours qui donne accès à la profession, c'est-à-dire passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le CAPA. Une fois que vous avez passé le CAPA et que vous avez réussi, vous prêtez votre serment d'avocat stagiaire. Et c'est le seul d'ailleurs qui est prêté au début de l'exercice de la profession. Et vous tenez les audiences, vous venez aux audiences aussi. Et donc, vous êtes attaché à un cabinet sous la direction d'un maître de stage, donc qui vous suit dans les actes que vous accomplissez, tant au cabinet qu'à l'audience. Et vous avez 2 ans de stage à faire. Là, vous demandez, avec le certificat de fin de stage et autres, l'attestation délivrée par votre maître de stage, vous demandez à l'ordre des avocats, au conseil de l'ordre des avocats, votre inscription en tant que avocat au grand tableau. Vous pourrez accomplir votre profession d'avocat en ouvrant votre cabinet, soit individuellement ou en vous associant avec d'autres confrères pour faire une société civile professionnelle. Dans le secteur judiciaire, nous utilisons la balance. Nous utilisons la balance pour caricaturer la justice qui, lorsqu'il s'agit des magistrats, vous verrez que les 2 plateaux de la balance doivent être équitables, au même niveau. Mais pour ce qui concerne les avocats, la balance est penchée. D'un côté, la fonction de l'avocat, c'est de faire en sorte que ces principes de droit-là soient utilisés à bon escient pour l'intérêt de son client. Quelles sont les qualités d'un bon avocat? Parce qu'il y a aussi les mauvais avocats. Le bon avocat, c'est celui qui a la faculté de regarder son client dans les yeux et de lui dire si sa cause est juste ou pas. Il faut avoir la faculté de dire au client que conformément au droit, non, ce n'est pas comme ça que ça peut se passer. Et ce que j'ai remarqué qui est extraordinaire, c'est qu'aucun client n'est parti avec son dossier parce que je lui ai dit la vérité. Au contraire, lorsque vous dites la vérité au client, la plupart du temps, il vous dit, maître, comment est-ce que vous voyez qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut régler le problème? Et à ce moment-là, vous lui donnez le conseil qu'il faut, comment faire. S'il faut aller voir l'autre partie et régler à l'amiable, il faut le faire parce qu'on a dit un mauvais règlement vaut mieux qu'un bon procès. Il peut y avoir les fonctions de rédaction d'actes, etc., que l'avocat peut également faire. Mais les 2 grandes fonctions de l'avocat, c'est la fonction de conseil d'abord et puis la fonction de défense des intérêts du client. Il était tout cela à la fois, professeur, écrivain, philosophe, chercheur, poète et surtout avocat.
Pourquoi la plupart des politiciens sont des avocats ou ont fait le droit? Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire que pour toutes les professions qui pourraient exister au monde, vous aurez un plus que les autres en connaissant le droit. Et donc, pourquoi ceux qui sont politiciens ont forcément fait le droit? C'est parce qu'ils connaissent justement leurs droits. Et parce qu'ils savent ce qui est juridiquement bon et ce qui ne l'est pas. Ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Ce qui est régulier et ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas regarder quelque chose d'irrégulier se faire sans dire. Les avocats, pourquoi? Parce que la profession d'avocat est une profession libérale. Donc, vous faites ce que vous voulez de votre carrière, bien évidemment en respectant les règles déontologiques, mais vous avez la latitude, en dehors de votre profession qui est libérale, de faire autre chose. Et donc, la politique, par exemple, et bon, autre chose, des activités associatives et tout le reste. Si vous étiez ministre de la Justice ou Premier ministre, que ferez-vous pour marquer les Togolais dans les domaines judiciaires et politiques? J'ai l'habitude de dire que pour moi, la justice est le baromètre de toute une nation. Et que lorsque les choses changeraient au Togo, je le remarquerai à la justice. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire en sorte que la justice, surtout les juges, soit indépendante. Je le jure. On s'est retrouvés dans un parti politique à l'époque en 90 et on a côtoyé ensemble jusqu'à ce qu'elle devienne avocat stagiaire en 94. Donc c'est depuis qu'elle a prêté serment, elle est dans mon cabinet. Les qualités, elle en a beaucoup, mais comme tout être, elle a aussi des défauts. Défauts, c'est, je pourrais dire, il y a la passion, des fois, qui entraîne à déborder un peu. Et dans notre métier, des fois, il faut garder des cartouches, mais peut-être qu'elle les sort des fois trop vite. Professionnellement, au niveau du barreau également, j'ai constamment besoin de la présence du guide et également dans la politique, surtout lorsque vous militez au sein de l'opposition dans notre pays, vous avez forcément et tout le temps besoin du soutien divin et de la sollicitation sans cesse croissante de Dieu dans toutes les activités, ne serait-ce que pour vous donner la santé et pour vous donner le courage et la foi d'avancer au sein de notre église, dans la paroisse. Ici aussi, je suis la présidente de la sous-commission appel du fonds. Elle n'est pas simple fidèle. Elle s'investit beaucoup dans les activités de la paroisse, surtout dans la construction du temple que nous avons entrepris depuis 2013. Elle s'investit beaucoup. Elle a le charisme de sensibiliser les fidèles à donner et à travailler. Maman. Isabelle est ma belle-sœur dans la mesure où ma soeur est une fille qu'elle a, elle a fait avec mon grand frère. Paix à son âme qui aujourd'hui n'est plus là. Et c'était la toute première fois que nous avons vraiment sympathisé en tant que famille, en tant que belle-sœur. Voilà. À part le fait qu'elle est toujours au chevet de tous ceux qui nous font appel, je dirais que ce qu'elle m'a donné de plus cher, c'est cet enfant, cette fille-là. Moi-même, je suis consciente que la vie, mes activités professionnelles et politiques prennent le pas sur la vie de famille. Mais j'essaye autant que faire se peut
d'intégrer dans toute cette panoplie d'activités-là aussi la vie familiale qui est très 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 importante, puisque je suis mère de famille et mère célibataire en plus. Donc vous comprenez que j'ai la tâche paternelle et maternelle vis-à-vis de ma fille également. D'abord une femme formidable parce qu'elle est très aimante. Elle essaie de répondre la joie autour d'elle et je l'apprécie vraiment pour ça. Elle a tendance à très vite se mettre sur les nerfs. Et donc, voilà, sinon c'est une femme formidable. Avec ma mère, je pense qu'on est quand même très proches, même si bon, c'est vrai qu'elle n'est pas là souvent. On n'a pas tout le temps l'occasion de se parler, mais je pense qu'il y a quand même un lien très fort étant donné que je n'ai pas de père, donc elle représente les deux côtés pour moi. Elle est ma mère et mon père. Donc voilà, on est vraiment très 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 proches. En notre qualité de représentants de la nation togolaise, nous sommes en droit de nous poser des questions. Après le droit, la politique est devenue votre seconde passion. Peut-être même qu'elle prend le dessus. Dites-nous, qu'est-ce qui a déclenché en vous ce sacerdoce, si c'est vraiment le mot? Oui, bon, au Togo, il vaut mieux le qualifier de sacerdoce parce que ce n'est pas facile et il faut avoir la ferme volonté de le faire. Ce qui l'a déclenché à moi, c'est peut-être la même raison qui a fait j'ai choisi le métier d'avocat. C'est parce que je n'aime pas du tout l'injustice. À cette étape de votre vie politique, êtes-vous heureuse? Dans la vie politique, je ne peux pas être heureuse de la vie politique. C'est pour ça, si j'avais été heureuse, j'aurais arrêté le combat que je mène aujourd'hui. Ça veut dire que l'objectif pour lequel je me suis lancé dans la lutte politique, à mon sens, n'est pas encore atteint. C'est l'avènement et l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Et donc, si les Togolais sont satisfaits, je serai heureuse aussi. Mais je suis sûr que les Togolais ne sont pas heureux, ne sont pas contents. Il y a une jeune étudiante qui admire votre dynamisme et veut devenir comme vous. Quels sont les conseils que vous lui donnez et quelles sont les dispositions qu'elle doit déjà commencer par prendre? Ce que les autres ignorent, c'est que il y a un temps pour tout. Peut-être c'est parce que moi, je n'ai jamais su faire deux ou trois choses à la fois. Si je dois donner un conseil dès à présent, c'est faire en sorte de donner des années à chaque étape de la vie. Lorsque vous êtes étudiante, comprenez que vous avez à vous attacher et à la limite exclusivement, peut-être pas exclusivement, mais quand même de manière beaucoup plus prépondérante à vos études et jusqu'à ce que vous arrivez au point où vous voulez et vous avez toute la vie devant vous pour choisir et faire ce que vous avez envie de faire en plus de... C'est ces années-là qui sont les plus déterminantes, les années d'études, de stage, de perfectionnement et autres. Mais une fois que vous avez franchi ces étapes-là, vous avez tout le temps de faire ce que vous voulez de votre vie. Donc voilà le conseil que je donnais, beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage et beaucoup de renonciation. Il faut savoir renoncer à des choses qui rendent la vie peut-être belle, mais qui pour l'heure, au moment où vous faites le choix, vous n'en avez pas besoin forcément, que vous rattraperez peut-être plus tard lorsque vous aurez beaucoup plus le temps. Surtout quand vous êtes femme, c'est doublement difficile. Le gouvernement vient d'annoncer le lancement des travaux de réfection de la voie de contournement de la faille d'Alédio. C'est une femme de conviction.
J'ai connu autour de cette période, on ne s'est plus jamais quitté. Elle est déterminée, je dis détermination, elle est déterminée pour obtenir ce qu'elle veut. Disponible, elle travaille énormément. C'est pas une paresseuse. Hein. Au contraire, je me demande, je dois même ajouter énergie. Je me demande où elle trouve cette énergie pour travailler. Mais je pense que c'est parce qu'elle est une femme de conviction et que elle se dit je dois travailler pour l'intérêt général, pour l'intérêt de mon prochain. C'est pour ça qu'elle est toujours disponible. Un peu plus de 3 ans, elle dirige à l'Assemblée nationale le groupe parlementaire ANC. Ce n'est pas une petite affaire. On ne peut pas obtenir d'elle qu'elle soit aussi dévouée, disponible et attendre d'elle qu'elle soit froide. Bon, elle est passionnée et des fois un peu trop. Je lui ai dit, mais ce n'est pas facile. Quand tu es sur les radios, qu'on ne te sente pas passionné, qu'on te sente froide, calme. Mais moi-même qui le dis, est-ce que je le fais? Allô? C'est notre doyenne. Elle s'appelle Madame Haden. Dopevi Petronia, dite Atakpameto. Nous, dans notre parti, nous l'appelons affectueusement Atakpameto. C'est pour moi la source de mon inspiration en matière politique. Elle n'a jamais mis les pieds à l'école, mais c'est une véritable bibliothèque en matière de combat politique. Elle a été nationaliste, grande militante du parti CUT à l'époque, aux côtés de Sylvanus Olympio pour l'obtention de l'indépendance. Et quand dans notre pays, en 1990, le vent de l'Est a encore soufflé pour la démocratie, bien que âgée, elle n'est pas restée à la maison, elle s'est jointe à nous dans le combat depuis 1990. Nous avions fondé ensemble l'UFC à l'époque et elle était encore avec nous dans la création de l'Alliance nationale pour le changement, dont elle est membre fondatrice. Elle est donc membre fondatrice de l'ANC et moi, c'est ma source d'inspiration. Chaque fois que je rencontre des problèmes et que je suis dépassé des fois par les événements, je viens trouver ma source d'inspiration auprès d'elle et elle a compté et elle continue à compter dans ma vie politique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle adore prendre le petit déjeuner et elle m'avait raconté une histoire qui est restée. Vous savez, elle a certains de ses enfants qui sont en Europe, dont l'un de ses fils, et qui a épousé une Française. Et il y a longtemps, il y a quand même une vingtaine d'années, son fils l'a invitée auprès d'elle en France et elle y est allée. Comme elle ne parle pas français, le fils étant parti au travail, elle est restée avec sa belle-fille qui est une Française et qui lui a fait le petit déjeuner. Or, vous savez que là-bas, le petit déjeuner se fait dans de toutes petites tasses et autres. Et quand elle lui a fait le petit déjeuner avec la tasse, alors qu'elle-même, elle a l'habitude de boire son petit déjeuner lait dans un gobelet bien en forme avec du pain et autres, elle a commencé à parler à ça. J'ai dit, ah, Etigban, Etigban, grand. Et l'autre ne comprenait pas. Donc, ils ont passé toute la matinée à s'échanger jusqu'au soir. Lorsque son fils est rentré de travail,
Et sa femme lui a dit, mais ta maman me disait quelque chose ce matin, mais je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Et elle a dit, mais Dada, qu'est-ce que tu dis? Et tu as dit, mais elle m'a fait le petit déjeuner dans une toute petite tasse. Moi, je ne bois pas de petit déjeuner. Alors, son fils a couru au supermarché pour lui acheter un gobelet en bonne et due forme avec lequel elle a bu, elle a pris son petit déjeuner jusqu'à son retour. Ce qui fait que quand nous voyageons, parce que aujourd'hui elle est fatiguée, alitée, bon, elle ne se déplace plus. Je me rappelle que quand j'étais devenue députée en 2007, elle a fait partie de ma campagne électorale. Elle m'a suivi partout dans les fins fonds de ma circonscription électorale pour faire la campagne à l'époque. Donc quand on se déplace, je me déplace toujours avec un gobelet, le lait, le sucre, le chocolat en poudre et tout ça, tout le nécessaire, le café, le pain, tout le nécessaire pour son petit déjeuner. Et donc, à chaque fois que je viens la voir, je viens avec le nécessaire pour son petit déjeuner et elle aime beaucoup ça. Le matin, elle prend son petit déjeuner et dans la journée, bon, elle fait le reste. Mais le petit déjeuner, elle y tient vraiment et je sais que c'est son plaisir à elle et donc je sacre à cette pratique qui est instituée entre nous deux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Olympio que va bloquer nemi que be quoi avoir ni so diaye nous so dade be wo ma so na o wenyi nko gbe vin en so so no na so otona asi la simi. Elle vient de m'offrir un tissu pagne communément appelé kété traditionnel. Elle dit que c'est un pagne qu'ils avaient utilisé notamment elle, pour l'enterrement de feu Sylvanus Olympio. Un cadeau incommensurable, un cadeau qui n'a pas de prix pour moi et dont je ferai bon usage. Un mot de fin en direction de la population pour la rassurer que les choses évoluent et que demain sera meilleur. Vous savez, lorsque vous luttez pour le mieux-être dans un pays qui est confronté à beaucoup de difficultés, sociale, politique et économique, cela paraît très difficile et très lente la marche vers plus d'espace de liberté, de mieux-être. C'est le cas du Togo parce que c'est vrai que bon, les gens ont l'habitude de dire « Ah, cette lutte, nous l'avons commencée depuis 90, et elle n'évolue pas, c'est toujours la même chose, etc. » et tout ça. Mais en regardant dans le rétroviseur, il faut quand même reconnaître que beaucoup de choses se sont passées et que aujourd'hui et demain ne seront jamais comme hier. Ça, c'est certain, dans notre pays, le Togo. Et les choses évoluent peut-être pas au rythme que les gens l'auraient souhaité le plus rapidement possible, mais moi, j'ai garanti, moi qui suis dans le combat, je sais que les choses évoluent et que cela va peut-être pas aussi rapidement que moi-même aussi, hein, je l'aurais souhaité, parce que voyez-vous, si ça allait bien, peut-être que je me serais reposé de la politique et peut-être que j'aurais choisi de faire autre chose, consacrer peut-être beaucoup plus de temps à ma famille et tout le reste. Mondialisation, globalisation oblige, il est certain que le Togo ne restera pas de toute façon de manière indéfinie tel qu'il est aujourd'hui et que l'évolution dans tous les domaines finira toujours par avoir raison de ce qui ne va pas dans notre pays. Et moi j'ai la foi que cela évoluera et cela évoluera dans le bon sens pour le bonheur de tous les Togolais. Isabelle, continue. Continue. C'est tout. Un avocat, en fait, travaille pour un individu. Mais je crois que le politicien travaille pour la majorité, pour une communauté, pour le bien de tout un pays. Donc je crois que c'est un bon choix que d'opter pour la masse que pour l'individu. Je t'admire énormément et que je prie
pour que Dieu te donne la force de pouvoir continuer comme ça et que tu puisses un jour avoir ce que tu cherches depuis aussi longtemps. Isabelle, je te remercie d'abord pour tout ce que tu fais pour cette église. Tu t'investis assez, mais du courage. Continuez comme ça, le Seigneur saura comment te le rembourser. Qu'il soit ainsi. Ablode. Mihwe. Ablode. Mihwe. Ablode Badja. Mihwe. Gon, 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 gon. Ça, vous ne pourrez jamais passer.